Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment retrouver les angles connaissant un rapport trigonométrique. L'animation que je vous propose, il faut imaginer un exercice. Imaginons qu'on vous demande quels sont les angles dont le rapport trigonométrique cosinus vaut 0,7. Je ne joue pas avec le sinus, mais le cosinus. Ensuite, on vient de dire que on voulait que le cosinus de l'angle vale 0,7. Et donc, but du jeu, retrouver les angles dont le cosinus vaut 0,7. Par définition, dans le cercle trigonométrique, le cosinus d'un angle, c'est l'abscisse du représentant de l'angle. Donc, je sais que je dois rechercher des points dont l'abscisse vaut 0,7. Donc, l'abscisse qui vaut 0,7, je vais aller me placer sur l'axe des x en 0,7. Je me place sur l'axe des x parce qu'on cherche le cosinus. Si on recherchait le sinus, à ce moment-là, c'est l'ordonnée du représentant. Mais donc dans ce cas-ci, je me place sur l'axe des x en 0,7. Et quels sont les points du cercle dont l'abscisse vaut 0,7 ? Pour les trouver, je vais tracer une perpendiculaire à l'axe des x passant par 0,7. Et comme ça, je me rends compte qu'il y a deux points dont l'abscisse vaut 0,7. A1 et A2. Ces points-là représentent les angles dont le cosinus vaut 0,7. Pour retrouver les angles, je n'ai plus qu'à les tracer, en sachant que les angles dans le cercle trigonométrique sont toujours XO à un point du cercle. Ici, ce sera XO à 1 et XO à 2. Donc, on a un angle dans le premier cadran et un angle dans le quatrième cadran dans ce cas-ci. Et si on veut déterminer les angles, il n'y a plus qu'à les mesurer. On mesure l'amplitude de l'angle XO à 1, on mesure l'amplitude de l'angle XO à 2. Éventuellement, on peut vérifier avec la calculatrice, mais on obtient un angle de 45,57 et un angle de 314,43. Mais donc, ce qu'on constate, c'est que jusqu'à présent, si on donnait un angle, était associé à un rapport trigonométrique, donc sinus de 330, il n'y a qu'une et une seule réponse. Tangente de 250, il n'y a qu'une seule réponse. Par contre, si on travaille dans l'autre sens, si on vous donne le rapport trigonométrique, on peut retrouver, si on travaille entre 0 et 360 degrés, deux angles dont on obtient un certain rapport trigonométrique. Donc ça, c'est la conclusion. À un nombre trigonométrique peut correspondre deux angles. Les angles qui ont le même cosinus seront forcément opposés, puisque les cosinus sont positifs dans le cadran 1 et 4. Par contre, si on avait joué avec le sinus, à ce moment-là, les deux angles qui vont donner le même rapport trigonométrique sont un angle et son supplémentaire. Si on joue avec la tangente, ce serait un angle et son antisupplémentaire. Et enfin, la cotangente, son angle et son antisupplémentaire. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous montre un petit peu comment fonctionne l'animation. Maintenant, à vous de tester. On essaye d'anticiper la suite, mais si on joue avec sinus, ça va bugger un peu, de 0,2, on peut prendre un négatif, de 0,5. À ce moment-là, je me place sur l'axe Y en moins 0,5, puisque je joue avec le sinus. Je trace ma perpendiculaire, je trouve mes deux points, et je trace mes angles. Et là, je constate à nouveau qu'on a deux angles dont le sinus vaut moins 0,5, un angle de 330 et un angle de 210.